voulait simplement exister, mais il est né dans une famille maudite. C'est comme ça que commence l'histoire d'Obanai Iguro, l'homme que le destin a tenté de briser avant même qu'il n'apprenne à marcher. Obanai n'a jamais connu la liberté. Sa famille n'était pas une famille. C'était un culte dégénéré, vivant sous la domination d'un démon serpent, un démon que les siens nourrissaient avec leurs propres enfants. Et Obanai, unique garçon né depuis des centaines d'années, était destiné à devenir son offrande personnelle, une vie entière organisée autour de sa mort. Dans cette prison recouverte d'or et de mensonges, Obanai a passé sa jeunesse enfermée. On l'observait, on le surveillait, on l'étouffait, jusqu'à ce qu'il décide de s'échapper, entraînant la colère du démon et le massacre presque total de sa propre famille. Un massacre dont on le rendra coupable. Sa tante survivante le regardera dans les yeux et lui dira « C'est ta faute ». Et ce jour-là, Obanai a compris qu'il n'avait jamais été un enfant, juste une erreur vivante. Il rejoindra le corps des pourfendeurs avec une seule certitude, sa vie ne vaut rien. Il se battra pour se racheter, pour trouver un sens, pour mériter l'air qu'il respire, sa cicatrice, son serpent Kaburamaru, sa froideur. Tout cela n'était qu'une armure pour cacher un cœur cassé. Et pourtant, malgré son passé, malgré la haine, malgré la culpabilité, Obanai finira parmi les plus grands, un pilier au regard perçant, guidé non par l'ambition, mais par la peur de ne jamais être assez. Lors de la bataille finale, il donnera tout. Il se battra aux côtés de Mitsuri, celle qui a vu en lui autre chose qu'un monstre né dans les ténèbres. Jusqu'à son dernier souffle, Obanai Iguro prouvera une chose. On ne choisit pas d'où l'on vient, mais on choisit ce qu'on devient.